Recoucou, me revoilà. Donc, comme promis, je continue les cours sur le tarot de Marseille. Donc, aujourd'hui, nous allons voir l'ermite, jeu de Bruno de Nice, celui du tarot traditionnel. Si la vidéo n'est pas trop longue, nous verrons donc dans l'ordre. L'ermite, c'est le numéro 9. Et nous verrons donc dans l'ordre la roue de fortune. Voilà, qui est là. Alors, l'ermite, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'ermite? L'ermite, donc il occupe toute la surface de la carte, il regarde vers la droite qui est son avenir. Donc l'ermite, c'est la sagesse. C'est un personnage qui, on a l'impression qu'il avance avec lenteur. Donc je vais un petit peu vous orienter vers tout ce qui peut se dire par rapport à divers bouquins que j'ai sous les mains. Donc la lanterne c'est plutôt utilisé dans la tempête. La lumière est protégée dans une structure rigide et peut aussi braver toutes les difficultés. Donc la lanterne, c'est l'image du guide, symbole de l'illumination. D'ailleurs, sur celle de Bruno, on voit bien qu'elle brille, cette lanterne. Elle brille de mille feux. Donc la flamme, on peut partir du principe qu'elle est fragile, qu'il faut donc qu'elle soit protégée. Donc l'ermite, en général, c'est dans un tirage, on dit souvent que c'est signe de lenteur. C'est signe qu'on ne sait pas trop où on va. C'est une carte un petit peu... je dirais pas que c'est une carte négative, mais c'est pas une carte que les gens aiment en particulier, parce qu'on a l'impression quand elle sort dans un tirage, elle est plus trop... on sent qu'il va y avoir un ralentissement. Donc c'est la prudence, c'est la sagesse, mais c'est aussi une carte qui peut représenter l'hiver. C'est le retard, la lenteur. Alors au niveau des personnages, ça peut être le grand-père, le doyen, un gardien de nuit, puisqu'il a une lumière, un retraité, un saint homme ou un sage, un guide. Au niveau de la santé, ce sont les os, les articulations, ça peut être aussi l'oreille, l'œil, la vessie. Bon, ça a aussi ses preuves d'un signalement de vieillesse. Alors tout ce qui est les lieux, c'est plutôt les casernes, les lieux fermés, les hospices, les monastères. Donc voilà. Après, libre à vous de voir ce que ça peut vous procurer. Mais si on parlerait de positif et de négatif, ce que j'aime pas trop parce que je vous en présente qu'une, donc il faut voir les cartes aux alentours. Mais si dans le positif, on pourrait dire qu'il faudrait mieux s'isoler, prendre le temps, être patient, et que le temps apporte les solutions souhaitées. Si on est dans le négatif avec des cartes négatives autour, on pourrait penser que c'est de la rigidité, c'est de l'entêtement. C'est une période de difficulté, de retard, ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Donc ensuite, nous allons voir donc la roue de fortune. Alors, je reprends mes petites notes. Alors, la roue de fortune, qu'est-ce que... pour moi, c'est une carte qui est assez complexe. Voilà. Il y a trois petits animaux dessus. Il y a 6 rayons blancs et bleus. C'est une très très belle carte. Alors, qu'est-ce que j'ai noté, moi, sur... Alors, est-ce que l'animal jaune est un singe, d'après vous? On ne sait pas trop, c'est vraiment... Ça peut être vu comme la roue de la destinée humaine. On a l'impression qu'il y a des animaux qui sont moitié hommes, moitié... Enfin, c'est vraiment bizarre. La manivelle est blanche, elle tourne vers l'invisible, sur le vide. Donc on sent bien que c'est l'intention de donner. Ce n'est pas une manivelle qui peut donner, qui peut avoir une action.
En haut, on a l'impression, enfin on parle souvent de sphinx, hein. Il y a une couronne jaune, une épée blanche dans la patte. Animal mythique gardien du seuil en Égypte, monstre destructeur en Grèce, le sphinx est associé à l'idée d'énigme. Donc c'est vraiment une carte oui, pleine de... C'est une carte qui peut poser problème au début. Regardez celle de Bruno, on a l'impression qu'il y a des signes du zodiaque dessus. J'espère que vous allez pouvoir voir. C'est pas évident comme il y a beaucoup de soleil, je ne sais pas où vous la mettre. Mais elle est magnifique. Au milieu, il y a la terre. Regardez. Elle est superbe. Donc on a l'impression d'un mouvement dans cette carte. Hein. Donc ensuite, si on parle vraiment de la manière dont on pourrait voir cette carte. Alors, ça peut être les cycles, les saisons, ou le fait de tourner en rond. Période de mobilité, recherche et découverte. Alors si on parle de personnage, ça peut être un homme ou une femme supervisant le travail des autres, c'est-à-dire bon, qui dirige les autres. Hein. Un astrologue, un futurologue, un horloger, pourquoi pas, ou un mécanicien. Un travail saisonnier, puisque ce sont les saisons aussi. Santé, ce sont précisément les genoux. Les insomnies et les humeurs. Et oui, quelqu'un qui change d'humeur, on voit bien que ça tourne. Son pouvoir, donc ça donne le mouvement, débloque les situations, permet de prendre un recul sur la vie. Au niveau des lieux, c'est les casinos, la fête foraine, l'agence de recrutement, les écoles et les lycées. Alors, il est favorable de laisser tourner la roue au niveau positif. C'est une rapidité d'évolution, la roue de fortune. C'est une vision d'ensemble et c'est une période de chance. Donc voilà. Très très belle carte, franchement c'est une jolie carte. Ensuite, donc, comme il reste encore un petit peu de temps et que j'essaie de faire au plus court, si vous trouvez que c'est pas assez complet, vous me le dites. Hein. Je vous présente maintenant la force, le numéro 11. Donc le jeu de tarot traditionnel et celui de Bruno. Alors si on regarde la force, il s'agit d'une femme, son chapeau, il ne dépasse pas du cadre et on voit bien que cette femme, pour pouvoir ouvrir la gueule du lion, elle ne met aucune pression, hein, elle y arrive sans problème. Elle n'a pas vraiment l'air de faire de la grimace, donc on voit que bon, ça ne lui amène pas particulièrement de soucis. Hein. Donc on peut penser que la force, eh bien c'est la puissance, effectivement. La domination, pardon. La maîtrise de soi, le courage et le désir. Une force physique et morale. Mais ça peut être aussi une saison qui est l'été. Alors, au niveau du personnage, cela peut être une maîtresse femme, une femme plantureuse. Donc, c'est toujours une femme qui peut diriger les hommes. Une gestionnaire, un chef de chantier, un déménageur, un boucher. Au niveau de la santé, cela peut être le cœur, les problèmes endocriniens, la sexualité débordante. C'est plutôt une bonne santé quand elle sort cette carte. Il faut voir les cartes environnantes. Hein. Son pouvoir permet d'affronter, de dominer les difficultés, donne de l'assurance et la force intérieure. Au niveau des lieux, cela peut être un désert, une forêt vierge, une boucherie, un abattoir ou une salle de sport. Alors au niveau du positif, cette carte voudrait dire qu'il ne faut pas lâcher prise. C'est une carte de courage. Si vous avez quelqu'un en face de vous et qu'on vous demande de pouvoir définir la personne avec qui il ou elle est, comme des fois on nous demande, hein, vous pourrez dire que c'est quelqu'un avec qui il est qui a beaucoup de courage, hein, qui domine la situation. Après, dans les côtés négatifs, ce peut être défavorable d'utiliser la force. Attention, soyez prudent. Un manque de contrôle conduisant à l'échec. Ou alors, ce peut être une femme qui veut vous dominer, la jalousie. Voilà. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à m'envoyer vos petits commentaires. J'essaye de faire vraiment très court. Peut-être que c'est trop court pour certains, n'hésitez pas à me le dire. Comme je vous l'ai déjà conseillé, n'hésitez pas à acheter des bouquins, à prendre les cartes, d'apprendre à les regarder, de faire votre avis par vous-même. À bientôt, au revoir.